Si vous n'avez jamais vu un miracle ou entendu parler d'un, aujourd'hui, je vais vous montrer un. Imaginez une jeune fille de 17 ans qui vient dans une guerre en France qui dure déjà depuis plus de 100 ans et qui réussit à donner la victoire à la France. Parce que être martyr, c'est mourir en soi-même. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Salut à tous et bienvenue dans cette chaîne Histoire de Saint. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir encore aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par des histoires qui impactent des gens et qui transforment des vies de façon positive, alors merci de vous abonner, de liker, de partager cette chaîne à tout le monde pour agrandir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'une héroïne en France. Quelqu'un qui a changé la figure de la France dans un moment critique et difficile. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle est née en 1412. À Domremy et a grandi dans une famille de foi chrétienne où elle apprend à prier, à lire, à écrire et par ailleurs elle aide aussi sa famille dans les travaux champêtres. Mais à 13 ans, quelque chose de bizarre va se produire dans sa vie. Pendant qu'elle est dans le jardin et en train de faire les travaux champêtres de ses parents, elle entend des voix, principalement 3 voix. Dit-elle, il s'agissait des voix de Saint Michel, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Vous allez dire, comment est-ce qu'elle a fait pour connaître qu'il s'agissait spécifiquement de ces 3 voix-là? Peut-être elle avait été inspirée par l'Esprit Saint. Et ces voix-là ne font pas que lui dire des choses éphémères, mais ces voix lui parlent des trucs concrets. Ces voix vont devenir en fait ses conseillers. Ces voix vont lui montrer en quelque sorte le chemin qu'elle doit prendre. Parce que ces voix lui disent d'aller libérer la France et de faire sacrer le défunt Charles VII, roi de Reims. Une mission quasi impossible pour une bergère, dit-elle, parce qu'elle se demandait bien comment, de son si petit âge, 13 ans, elle va faire pour libérer la France et demander à Charles VII de devenir roi de Reims. Comment est-ce que pour elle, ça allait être possible? Toutefois, la pucelle va faire face aux puissants de ce monde. Quand elle atteint l'âge de 17 ans, elle demande à son cousin de l'amener voir le gouverneur. Elle prend une décision radicale, la décision d'agir et de faire ce que les voix lui ont dit de faire. Son assurance, sa foi et son discours passionné va faire en sorte qu'elle prend la décision d'aller voir le gouverneur Charles. Et quand elle arrive là-bas, par la troupe que son cousin a aidé à l'amener à entrer chez le gouverneur, elle rencontre le défunt Charles et lui dit connaître des choses sur lui. Il est étonné, il veut bien l'écouter. Alors elle répète ce que les voix lui ont dit. Elle explique au défunt et elle dit des choses tellement secrètes sur sa vie que lui-même il est étonné et désespéré. Il dit, elle a forcément eu des signes qui viennent du ciel. Comme elle prétendait libérer la France de cette guerre qui durait pendant plusieurs années, en 1429, on va lui faire confiance. On va l'équiper d'une armure et d'un étendard blanc orné des lits et du nom de Jésus. Elle se rend donc à Orléans. Arrivée à Orléans, elle a un message d'espoir, un message porteur de libération pour la France. Mais à Orléans est rempli de troupes anglaises depuis plusieurs mois. Et les soldats français qui voient une jeune fille arriver et passer parmi les soldats sont électrifiés. Et puisqu'il y avait déjà des rumeurs sur elle qu'elle apporte un message qui est bon pour les soldats français, ils commencent à reprendre force et à reprendre courage. Et quand elle arrive à Orléans, elle donne le message au gouverneur, elle passe et les informations sont passées aux soldats. Elle dit, la France va gagner cette bataille. Peut-être sur le coup, il ne croyait pas trop, mais comme elle était là, et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle ne reste pas en retrait, elle demande d'aller combattre. Elle-même, avec son armure, son habit qu'elle a porté, elle entre sur le combat, sur le champ de bataille. Elle se met à combattre avec les soldats qui étaient là. Et eux, ils sont étonnés, parce que rappelez-vous, elle a seulement 17 ans. Mais ils sont en train de voir comment elle est en train de bagarrer pour donner la libération à la France. Et alors, ils s'arment de courage. Et ce qui va encore se passer et qui est très important, c'est que quoi? Elle va être tirée d'une flèche, transpercée d'une flèche, et elle sera en train de saigner. Mais elle refuse qu'on retire sa côte de maille qui la protégeait. Elle continue à se battre. Et les soldats qui voient ça disent, mais ils sont étonnés. Et quand ils voient tellement cette haine qu'elle avait, eux aussi, ils commencent à s'armer de courage et de combattre. Et toute cette haine-là, toute cette violence-là qu'elle avait, mais dans la discipline, fait en sorte que les soldats se mettent à combattre. Et en quelques jours seulement, la troupe anglaise est repoussée et Orléans est libérée. À la libération d'Orléans, c'est la victoire pour la France. Alors, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Parce que, disait-il, à l'époque, il criait, la pucelle a vaincu. La jeune fille de 17 ans est arrivée, elle a redonné espoir aux soldats. Ensemble, ils ont combattu, ils ont été victorieux. Tout le monde commence à parler de cela et ça a fait galvaniser les troupes françaises et la nouvelle se répand de plus en plus en Europe.
Cependant, Orléans a été libéré, mais ce n'est que partie remise, parce que Reims encore est sur les troupes des soldats anglais. Et elle demande à Charles VII d'aller et d'être sacré roi à Reims. Et lui, a les doutes, il frémit un peu, parce que justement à Reims, il y a encore les soldats anglais. Mais elle le dit, parce qu'elle avait entendu des voix de Saint-Michel-Archange, des saintes Marguerite, qui lui parlait, qui lui disait de rendre sacré roi Charles VII. Même malgré les doutes de Charles VII, elle mène les troupes royales dans une chevauchée audacieuse à travers la France. Des villes françaises ouvrent les portes à Jeanne d'Arc, reconnaissant son ministère sacré et divin. Finalement, en 1429, Charles VII va être sacré roi de la France, dans la cathédrale de Reims. Et quand il est sacré roi, Jeanne d'Arc se tient à ses côtés, avec le sourire, avec son étendard, de jeune fille inspirée par Dieu. Elle est contente, ils sont contents. L'apothéose, la France a gagné, la France est libérée. Mais vous savez, avec le succès, il y a les jalousies, il y a les trahisons. Parce que les conseillers du roi voulaient beaucoup plus une approche diplomatique, mais elle est venue avec une approche de force et elle a réussi à montrer qu'une toute petite fille peut amener et galvaniser des troupes à gagner le combat. Certainement parce qu'elle avait été inspirée par les voix qui lui ont parlé. Cependant, elle va être trahie. Et comment est-ce qu'elle va être trahie? Parce qu'étant fidèle à sa mission de guerrière, lors d'une tentative pour libérer Paris, elle va être blessée et le roi ne va pas soutenir l'assaut. En 1430, elle va être trahie par les troupes bourguignonnes alliées aux Anglais. Elle est donc capturée. Imaginez la scène. Une héroïne, celle qui a sauvé la France, vient d'être capturée par les Anglais. C'est un coup dur pour la France, pour les soldats et pour les habitants, parce qu'ils se disent, leur héroïne vient d'être arrêtée. Ils se demandent bien que va devenir la France après cette arrestation. Après son arrestation, elle va être jugée. On va lui poser des questions pour savoir comment est-ce qu'elle a fait pour libérer la France, sur les voies qu'elle attendait, sur le cheminement qu'elle a pris, sur la stratégie qu'elle a pris pour mener à bien son combat. Mais elle va répondre avec tellement de sagesse qu'ils ne trouveront presque pas de motifs de condamnation pour elle. Cependant, les juges réussissent quand même à dire qu'elle a pactisé avec le diable, alors qu'elle se dit être guidée par Dieu. C'est un combat fort entre une jeune fille guidée par la foi et la prière contre des politiciens. Et généralement, dans ces cas-là, on sait tous ce qui se passe. Et vu que même les juges, pour ce qu'ils sont en train d'avancer, ils n'ont pas vraiment de preuves, elle va d'abord être libérée. Parce qu'elle est intelligente et elle va trouver une ruse pour pouvoir être libérée. Mais plus tard, elle va encore être arrêtée. C'est le 30 mai 1431. Jeanne d'Arc va être brûlée vif sur la place publique du vieux marché de Rouen, alors qu'elle n'est qu'âgée seulement de 19 ans. C'est un froid dans le dos des habitants français. Ils sont glacés, congelés. Ils regardent la scène étant horrifiés. Une jeune fille, une petite fille qui est venue et qui a apporté tellement à ce pays va être brûlée, calcifiée devant tout le monde parce qu'on a l'accusé des choses qui ne sont même pas vraies. Après sa mort, l'Église va demander qu'on arrête son jugement, qu'on annule son procès pour irrégularité. Et en 1456, l'Église va la déclarer innocente et puis va la déclarer martyre. Donc, elle est morte pour les péchés des autres. Elle est morte pour rien, en fait, pour avoir fait le bon choix, pour avoir combattu pour la bonne cause. Elle va être déclarée martyre. Au fil des siècles, Jeanne d'Arc va devenir un mythe pour la France éternelle. Un symbole de foi inébranlable. Elle va donc être canonisée en 1920 où elle va être déclarée sainte après avoir mené le bon combat pour libérer non seulement son pays mais pour aussi faire du bien autour d'elle simplement. Voilà donc l'histoire de Jeanne d'Arc, aujourd'hui Sainte Jeanne d'Arc. L'histoire d'une femme, d'une fille, d'une jeune fille qui a accepté et qui a dit oui de suivre le Seigneur, qui a accepté de suivre le Seigneur, d'entendre la voix de ses saints qui lui parlaient et d'accepter de se confier dans la prière et à suivre les volontés de Dieu. Aller jusqu'à la guerre contre les âmes et combattre jusqu'à la guerre et de mourir pour la cause qu'elle pensait être juste parce qu'elle était sûre et persuadée d'elle que ce qu'elle attendait venait directement de Dieu. Les amis, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne un ordre, exécutez l'ordre. Que ce soit que votre cerveau n'arrive pas à comprendre ou à discerner si l'ordre est bien ou bien bon, quand Dieu parle, faites ce que Dieu dit. Et c'est tout. Voilà l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Cela contribuera à agrandir cette communauté où nous racontons les histoires des saints et ceux-là qui impactent ce monde de façon positive. Demeurez bénis. Bye bye.